allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter une petite sélection de la littérature, donc afro, on va dire en général, et caribéenne, mais de la sélection de la rentrée littéraire 2022. Alors, c'est une vidéo que moi j'adore faire parce que j'aime bien suivre les nouveautés, mais aussi pour mon travail de libraire. Je suis beaucoup la rentrée littéraire. J'ai eu l'occasion aussi de vous présenter quelques ouvrages que j'ai eu la chance de recevoir et que j'ai eu le temps de lire, que je vous mettrai ici aussi en barre d'infos éventuellement. Une petite sélection de la rentrée littéraire, donc je vous mettrai tous ces vidéos en barre d'infos, etc. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, j'ai sélectionné environ 30 ouvrages. C'est beaucoup. Cette année, j'ai essayé d'en faire moins. Alors, je regarde mon ordi en fait, où j'ai tout rassemblé dans un Notion, parce que j'adore utiliser Notion pour cela également. Et je vais essayer de vous présenter tous ces ouvrages par ordre de sortie. Donc, il y a des ouvrages qui sont déjà sortis, il y a des ouvrages que j'ai déjà en version électronique ou encore en version papier. Des ouvrages que j'ai déjà lus. Je vais vous mettre les vidéos que vous puissiez voir mes retours, et puis des ouvrages que je vais lire au fur et à mesure. Alors, je pense que dans cette liste, il y a des ouvrages que je n'ai pas forcément mis, que je souhaite lire quand même, ou voilà, qu'au fur et à mesure, peut-être que je vais lire aussi avec les avis qui vont paraître. Comme je vous disais, c'est une vidéo que j'adore faire. Je pense qu'il y en aura peut-être plusieurs. Je ferai éventuellement un live aussi, normalement sur Instagram. Je ne sais pas encore quand, mais ce sera bientôt. Cette année, vous aurez évidemment d'autres personnes qui vont vous présenter des ouvrages aussi, parce que en ce moment, et heureusement, on a davantage de personnes qui présentent la littérature dite afro et la littérature aussi caribéenne. Donc sans plus tarder, bienvenue sur ma chaîne Helen's Universe. Je m'appelle Immaculata Hélène Cyprien. Je vous présente ici la littérature afro-caribéenne et c'est parti. Alors, un ouvrage qui est sorti le 11 août qui s'appelle De l'autre côté de l'eau. Je crois que c'est Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan. C'est un roman qui est plutôt classé en young adulte, jeunesse young adulte. Je vous mettrai la couverture évidemment. C'est un ouvrage que j'ai envie de lire. Pourquoi? Parce que j'ai aimé la couverture et j'aime le synopsis. C'est deux filles qui vont se rencontrer suite à un drame dans leur vie. Et ces filles sont certainement liées par un membre de leur famille. Donc voilà. Pourquoi j'ai pris cet ouvrage? Parce que je n'ai jamais lu d'Elisabeth Acevedo et je me dis que c'est peut-être le moment de commencer. Je n'ai pas lu Signé Poète X, je crois, X. Je n'ai pas lu Sur le vif, je crois que c'est elle aussi. Et il y avait un autre que je n'ai pas lu non plus. Donc pourquoi pas. C'est encore, je crois, traduit par Clémentine Beauvais. Donc à voir. Ensuite, tout de suite pour le 11, il y avait aussi l'ouvrage que j'ai là. Alors il y avait aussi cet ouvrage que j'ai reçu aux éditions Slalom qui se nomme Perfect on Paper de Sophie Gonzalez. Se présente comme ceci. Ici, c'est l'histoire d'un casier, le casier 89, qui reçoit plein de lettres et un jour, ces lettres vont trouver leur réponse. Et ensuite, il y aura une jeune fille qui va trouver aussi l'amour de sa vie, qui a l'amour de sa vie, mais qui est sa meilleure amie, je crois, mais elle n'arrive pas à se déclarer, etc. etc. Donc, c'est un ouvrage qui m'a plu pour ça. Et puis, ça fait aussi les années un peu 90 à 2000 où on a des amours cachés et tout, donc c'est pour ça que j'ai demandé cet ouvrage. Et toujours du young adulte, hein, je pense là aussi. Ensuite, on passe directement au 17 août. Donc 17 août qui est déjà, ça fait déjà presque une semaine, c'est pas le cas. C'est à peu près ça, hein, je crois, ça fait une semaine, voire plus. J'ai une bande dessinée qui s'appelle Wake, l'histoire cachée des femmes meneuses de révolte d'esclaves de Rebecca Hall et de Hugo Martinez. C'est un roman graphique / BD, ça parle de l'esclavage, comme vous voyez, de révolte d'esclaves, etc.
C'est un roman graphique que j'ai vraiment envie de lire. C'est aux éditions Cambourakis, une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui est très engagée, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et j'espère l'acheter. Peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, c'est déjà fait. Ou je vais peut-être l'emprunter à la médiathèque, je ne sais pas encore. Comme je vous disais, mes rôles vont être un petit peu moins conséquents. Pour plein de raisons. Donc voilà, on ne sait pas encore. Toujours le 17 août, il y a Une somme humaine de Mackenzie Orsel qui est sorti. C'est un ouvrage qui est la suite de L'ombre animale. C'est une suite, mais je pense que vous pouvez les lire de façon vraiment séparée. Ça ne vous empêchera pas de comprendre. Donc vous pouvez le lire. Et c'est aux éditions Payot Rivage. Donc je lis cet ouvrage pour aussi les lettres haïtiennes, pour... vous connaissez ma passion pour la littérature haïtienne et c'est ce que j'aime vous présenter ici, donc c'est un must read, j'ai pas le choix. Toujours le 17, on a eu la sortie de Consolée de Beata Umubiri Meres. C'est elle qui a écrit également Tous nos parents dispersés et aussi des recueils de nouvelles que j'ai pas lues mais que j'ai vues lors de leur parution. Et c'est toujours aux éditions Autrement. Je ne vous ai pas donné tous les synopsis par exemple pour tout, mais je reviendrai éventuellement avec tout cela. Donc ici Consolée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va naître de parents en Rwanda, je crois. Je ne sais plus quelle année. Elle va naître de parents différents. Je crois elle sera métisse. Et plus tard, elle va rencontrer une jeune infirmière, je crois, dans un EHPAD ou quelque chose comme ça. Et elle va raconter sa vie et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un très beau scénario, je trouve. Synopsis, peu importe. Je trouve ça très intéressant et puis j'ai tellement envie de connaître la plume de cette autrice que j'ai son précédent ouvrage, là c'est son deuxième roman, mais que je n'ai jamais lu. Toujours le 17 est sorti chez Albin Michel, Arpenter la nuit de Leila Motley. C'est un premier roman. Là on est aux États-Unis. Je crois que c'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir malheureusement se prostituer parce que sa mère n'est plus. Et c'est un ouvrage très intéressant. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Toujours le 17, on a le nouvel ouvrage pour adultes de Jennifer Richard, Notre royaume n'est pas de ce monde. Donc là c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire. De Jennifer Richard, je n'ai rien encore lu. J'ai acheté pourtant ses ouvrages jeunesse qui sont là. Donc c'est les Timothée Pacap. Le troisième tome d'ailleurs est sorti cette année également, mais j'ai toujours pas encore lu pour vous faire un retour, donc je reviendrai éventuellement. Ensuite, le 18 août, donc est sorti Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali aux éditions La Peuplade. Donc c'est une maison d'édition que j'aime bien, une maison d'édition très intéressante. Là, c'est un ouvrage que j'ai envie de lire par recommandation en quelque sorte parce que j'ai entendu beaucoup de monde en parler. Donc c'est pour cela. Le synopsis de tête comme ça, je vous avoue que je ne me souviens pas. Mais c'est plus par recommandation que je l'ai dans ma liste. Ensuite, toujours le 18, La douceur de l'eau de Nathan Harris aux éditions Philippe Ray. Alors pourquoi je veux lire cet ouvrage? Parce qu'il me semble que c'est un premier roman également. Et puis j'aime bien aussi les sorties des éditions Philippe Ray. Donc je me suis dit que c'est super bien d'être dans un roman, premier roman d'une maison d'édition que j'aime déjà bien. Et ici on est aux États-Unis. Mais c'est vraiment pour ça aussi que j'ai choisi ce roman. Ensuite, toujours le 18, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Donc ici on est aux éditions Guy Master, c'est elle qui a écrit, c'est elle qui a écrit Betty. J'ai Betty que je n'ai pas encore lu, mais j'ai entendu tellement de bien. C'est aussi apparemment l'histoire d'une personne deux personnages qui étaient dans Betty. Donc j'ai bien envie d'aller voir ce que ça va donner.
Ensuite, d'Alain Mabanckou le 19, donc on est passé au 19 août. Le commerce des allongés, que j'ai lu aux éditions du Seuil. Donc je vous mettrai la vidéo où je vous parle de mon retour sur cet ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Toujours le 19 aux éditions du Seuil, j'ai eu la chance de lire La dissociation de Nadia Yala Kisukidi, un roman. Le premier roman de cette philosophe, professeure et on peut dire féministe. Je me permets, et mère aussi, je me permets. Ensuite, je passe tout de suite au 24 août où j'ai quelques ouvrages dont Open Water de Caleb Azumah Nelson, donc, dont je vous ai déjà parlé aux éditions de Noël. Premier roman également, je vous mettrai la vidéo où j'en parle. Un roman que j'ai aussi beaucoup aimé, qui parle de vulnérabilité, qui parle de racisme, de violence policière. Et là, on est au UK, au Royaume-Uni. Ensuite, le 24 août, un autre ouvrage que j'ai envie de lire, c'est 10 mois pour qui j'existe. Je crois que c'est aux éditions J.C. Lattès, oui. Et ça parle de filiation, de relations entre père et fille, et pas mal d'autres choses. Et l'auteur, j'ai oublié de le dire, c'est Abdourahmane Yaberi, que je n'ai jamais lu, et en disant ça je me sens mal parce que c'est un auteur quand même qui a écrit pas mal de choses. De mes souvenirs, je vois déjà 2 romans, donc ouais, je pense que bon, on va faire comme on peut. Toujours le 24 d'Amina Richard, c'est un premier roman il me semble là aussi. On est dans un royaume lointain et c'est aux éditions Stock. Et là, on est entre la France et le Sénégal et le métissage. On a beaucoup d'ouvrages sur le métissage et pas mal de choses. Et quand je parle de métissage, c'est pas forcément noir et blanc. Hein. C'est plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs lieux où on peut habiter, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis aussi enfant de l'exil, entre guillemets enfant du voyage. Pas du voyage comme on l'entend d'habitude, mais je veux dire que mes parents m'ont eu pendant leur exil, entre guillemets. Donc c'est quelque chose qui me travaille parce que je suis culturellement entre plusieurs pays, entre plusieurs langues. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse énormément. Toujours le 24 août, j'ai Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khemai. Donc ici on est aux éditions Charleston. Et là on est plutôt en Asie. Je n'ai pas beaucoup lu de choses de littérature asiatique, pour ne pas dire pas du tout. Et je pense que c'est une bonne façon de commencer. Même si on parle de guerre et de destruction. Mais j'ai lu pas mal de choses sur la spiritualité, etc. Où on disait que le renouveau partait de la destruction et de la guerre. Donc je me suis dit que ça pourrait m'intéresser. En fait ici j'ai mis que les thèmes dans mon tableau. Donc je ne vous donnerai pas forcément de synopsis. Mais je pense que vous pouvez retrouver les synopsis, et je vous laisserai surtout les premières de couverture. Ensuite, un ouvrage que j'ai déjà lu, je ne vous en ai pas encore parlé parce que je l'ai terminé en août, mais vous verrez certainement dans mon reading vlog où j'en parlerai dans mes lectures d'août, mon bilan de lecture d'août, et c'est Difficult Woman, qui est de Roxane Gay aux éditions Mémoire d'un crier, et c'est un recueil de nouvelles avec environ 21 nouvelles où on parle de féminicide, de mouvement MeToo, de la parole des femmes, des paroles des femmes, de viol, de chantage affectif, de résistance, de survivance, de déclin de l'Amérique. Donc on est aux États-Unis et on parle de femmes et de genre, et j'ai adoré certaines nouvelles, mais je vous en dirai plus bien évidemment dans une vidéo à cet effet. Donc Difficult Woman sort le 25 août, donc on est passé au 25 août là. Toujours le 25 aux éditions Julliard. Le deuxième roman d'Annie Lulu, Peine des Faunes. Et là on est entre l'Écosse et je crois le Zimbabwe. Et c'est une jeune fille qui va parler de son héritage, son patrimoine, on va dire d'où elle vient, etc. Il me semble que c'est ça. Alors, c'est sur ma liste d'envie cet ouvrage, j'ai pas forcément envie de le lire. Même si les 2 pays, j'ai envie d'en apprendre davantage. Parce que le premier roman d'Annie Lulu, c'était pas pour moi, voilà. C'était bien, c'était un bon premier roman, mais je trouve ça très triste, avec beaucoup de colère et tout.
Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire, mais c'était intéressant parce que je l'avais lu aussi dans le cadre de la scène littéraire, parce que je voulais lire les ouvrages de cette sélection. Donc je mets ça dans la sélection. Je passe au 31 août où j'ai sélectionné qu'un seul ouvrage, c'est Stardust de Leonora Meano aux éditions Grasset, il me semble. Ben, c'est parce que c'est un Leonora Meano, j'avoue. Les thèmes sont intéressants, je ne les ai pas notés ici, mais la dernière fois que j'avais lu pour la parution, c'était des thèmes vraiment intéressants, donc si je peux, j'irai, je foncerai. On passe au 1er septembre où il y a pas mal d'ouvrages finalement. Donc il y a un ouvrage que je voudrais beaucoup lire parce qu'il y a Haïti dedans en fait, hein, parce que l'un des personnages est d'origine haïtienne. Simplement, il y a un de ses parents qui est haïtien. Et ça s'appelle la ligne de couleur de Ijaba Skego, je pense qu'on prononce comme ça. Donc on est entre USA, Haïti, la création de la parole des femmes. C'est une, je crois que ça s'appelle Luguna, qui est une peintre. Et en fait, elle va raconter sa vie parce qu'elle va rencontrer quelqu'un. Et on va connaître un peu sa vie de peintre, de créatrice, et ça me plaît parce que c'est la création pour moi c'est tellement important, l'art c'est tellement important et j'ai envie de savoir parce que j'aurais aimé créer aussi et tout et être reconnue aussi pour ça depuis mon plus jeune âge. Et voilà, j'ai vraiment besoin de lire cette histoire et c'est aux éditions d'Alva. C'est une maison d'édition que je trouve très intéressante qui est née en 2021. Et on avait rencontré lors de mon apprentissage pour devenir libraire, on avait rencontré les femmes qui avaient créé cette maison d'édition. Donc j'ai vraiment hâte de lire cet ouvrage. Ensuite, toujours le 1er septembre, aux éditions Slalom, un ouvrage qui parle de colonialisme et pas mal d'autres choses, notamment en Martinique. Donc ça aussi, ça me plaît énormément parce que la Martinique, c'est l'île sœur de l'une des îles d'où je viens. Voilà. Donc c'est de Isis Caberia. Donc l'ouvrage s'appelle La prophétie des sœurs serpents. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans son approche, j'ai l'impression, je ne suis pas sûre, qu'elle parle plus de la vie de là-bas avec tout ce qui est mystique, tout ce qui est les croyances de là-bas, sans pour autant parler de fantastique. J'ose espérer que c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lire cet ouvrage. Donc, et je crois que c'est un premier roman. Je sais plus, mais je crois que c'est un premier roman. Ensuite, là, on passe au 2 septembre. Le 2 septembre, j'ai décidé de sélectionner le cartographe des absences de Mia Couto. Donc ici, on est en Afrique, au Mozambique. Et c'est sur ma liste d'envie. Je ne sais pas si je le lirai, mais Mia Couto, c'est une référence pour moi. Donc voilà. Et c'est aux éditions Métayer. On passe tout de suite au 7 septembre où j'ai sélectionné 2 ouvrages. Donc Vers le paradis de Aniya Yanagihara. On est là aux USA normalement. C'est un roman aux éditions Grasset. Alors je sais plus trop pourquoi j'ai choisi ce roman parce que je vois que j'ai pas mis les thèmes à part USA. Mais c'est un ouvrage qui me tient à cœur. Ah oui, c'est un ouvrage qui est sorti depuis fort longtemps aux États-Unis et la couverture est juste magnifique, que vous verrez d'ailleurs. Ah oui, oui, je me souviens. Et c'est son 2e roman. Oui, oui, je vois. Tout. Quand vous verrez la couverture, vous saurez pourquoi si vous êtes un peu familier. Le Booktube anglophone. C'est vraiment un ouvrage que j'ai même envie d'acheter. Si je ne le lis pas tout de suite, c'est pas grave. Toujours le 7, donc il y a le 2e tome des jours de Nos jours brûlés de Lorraine Safou, donc qui s'appelle ici Les Flammes d'Ivoire. Alors, j'ai mis ça sur ma liste, j'ai toujours pas lu pour le premier. J'ai pas eu de bons retours, forcément. Et moi je suis un peu dubitative. Ce qui me plaît, c'était le fait qu'on est dans un monde plutôt... Alors je sais plus si c'est le soleil qui a disparu ou si c'est un manque de lumière. Peut-être les deux, parce que pour moi c'est pas forcément la même chose. Mais voilà, c'est intéressant.
c'est intéressant, donc si je lis le premier, je lirai le 2 pour voir où on va. Et puis c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Et les couvertures sont sympas, vraiment, je pense que c'est sympa. Après, j'ai de bons retours aussi sur les ouvrages de Lorraine Safo parce que je pense que c'était une pionnière dans tout ce qui était ouvrage sur la diversité. Donc voilà, ça peut rester une référence. On passe au 8 septembre où j'ai mis sur ma liste Si le soleil se dérobe de Nicole Denis-Ben que je dois commencer à lire. Donc là, on est en Jamaïque et j'ai hâte de lire ce roman. J'aime beaucoup cette dame et je crois qu'elle sera présente en septembre pour le festival Amérique. Donc allez-y. C'est aux éditions de l'Aube. Moi, je ne sais pas encore si j'irai, mais je vous tiendrai au courant. On passe au 9 septembre où j'ai sélectionné donc Aucune terre n'est la sienne de Prajwal Paradjuli aux éditions Emmanuel Colas. Alors oui, c'est un ouvrage. Pourquoi j'ai choisi cet ouvrage? Parce que Emmanuel Colas, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle me sort de ma zone de confort. Et là, je connais rien sur tout ce qui est la culture, on va dire, bouddhisme et népalaise. Donc ça parle de ça dans cet ouvrage et j'ai trouvé ça très bien. Et je crois que c'est un recueil de nouvelles, je suis pas sûre. Mais il y a plusieurs petites histoires. Donc peut-être que c'est un roman où il y a plusieurs personnes qui parlent. Ou je sais pas trop bien quelle est la structure de cet ouvrage, mais c'est sur ma liste d'envie. Et enfin on passe en octobre où il y a 2 ouvrages où je pense que... Il y en a un que je vais commencer dans pas longtemps. Et l'autre il faut absolument que je le lise parce que... On va dire ça comme ça. Mais je dis tout ça pour tous les ouvrages parce que je suis une gourmande de lecture. Voilà. Donc le 6 octobre sort Sister Deborah de Scholastic Mukasanga. Donc on est toujours au Rwanda. Donc il y a 2 ouvrages sur le Rwanda dans ma sélection. Donc on est en Afrique. Et ici je crois que c'est une femme qui a des... Pas des visions hein, mais... On va dire qu'elle guérit les gens aussi. Enfin, c'est très religieux, très... voilà. Et je pense qu'on parle sur l'histoire de cette femme en fait. Et j'ai envie de savoir, ça me donne envie. Et c'est aux éditions Gallimard, donc La Blanche. Et enfin, dernier ouvrage que je vais commencer tantôt, comme on dit, qui va sortir le 7 octobre. C'est Le Vent du Nord dans les fourgères glacées de Patrick Chamoiseau. Et ici, on parle avec tout ce qui est contes et traditions. Et comme ça vient aussi d'une partie de chez moi, on va dire en quelque sorte, donc j'ai envie. Et c'est un roman aux éditions Seuil. Voilà, j'ai été un petit peu vite pour vous balayer tout ce que je voulais lire pour la rentrée littéraire. J'ai pas tout mis parce qu'il y a des choses, je pourrais les lire, mais aussi c'est pas grave. Mais il y a un ouvrage de Laurent Godet, je crois que c'est Chien 51 qui sort chez Actes Sud, que j'aimerais lire parce que je lis les Laurent Godet, voilà. Et un autre ouvrage toujours de chez Actes Sud de Valentine Gobi. Et je crois que c'est Lille quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Mais parce que j'aime bien aussi Valentine Gobi. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai trouvé que c'était quelqu'un vraiment qui m'avait mis sur la trace de l'humanité, de la douleur qui transcende tout le monde, etc. C'était vraiment une très belle rencontre. Donc voilà, je mets ça sur ma liste également. Et du coup, ça ferait 30 ouvrages à lire pour la rentrée littéraire 2022. Mais il est possible que je lise autre chose, évidemment. Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez lire pour la rentrée littéraire 2022. Quel ouvrage que vous me recommandez, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas mis. Parce que je pense qu'il me manque des genres, par exemple le polar, j'en ai pas vraiment mis. Mais je pense que je peux trouver un peu d'intrigue ou de suspense, des choses comme ça dans les livres que j'ai sélectionnés. Un petit peu de jeunesse, plus que les années précédentes. Et je suis fière de moi, vraiment. Je sais, c'est bizarre, mais c'est vrai. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. La petite cloche qui est importante pour vous dire quand je poste une vidéo. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort. Bisous. Mouah.